Le point suivant, donc, c'est un point économie. Donc, on va évoquer la dissolution de la SEM Énergie et la signature d'une convention provisoire pour le remboursement de la taxe foncière. Et c'est Franck Enouf qui rapporte. Monsieur le Président. Oui. Oui, Philippe. En tant que président de la SEM, je tiens à continuer ce que je fais depuis 2016, ne pas être jugé parti, donc je ne souhaite ni participer au débat ni au vote, donc je vais me retirer de l'Assemblée. Je reviendrai, bien évidemment, sur les deux points qui viennent, sur le point 7 et sur le point 8. Très bien, on ira te chercher. Tu ne rentres pas à passer. Bien, Franck. Très bien, donc effectivement, monsieur le président de la SEM sort. Moi j'étais président de la SAS 2 mois, effectivement, la question se posera. Mais vu qu'elle a été dissoute et transmise à la SEM, je crois qu'aujourd'hui je peux faire le rapport de ce sujet. Donc, je vais donc en prendre lecture. Vous avez tous reçu vos notes et j'espère que tout le monde en a pris lecture sur la totalité, mais je vais quand même le relire pour que ce soit bien compris. Donc, dissolution de la SEM Énergie et signature d'une convention provisoire pour le remboursement de la taxe foncière. La société d'économie mixte locale Synergie a été constituée en date du 12 juillet 2010 avec un capital social de 37 000 € et un objet social rédigé comme suit, modifié à plusieurs reprises. Le financement, la construction et l'exploitation d'une centrale photovoltaïque dans le cadre de l'écoparc du Château-Loup. Le financement, la construction et l'exploitation de centrales de production d'énergie, et en particulier centrales de production d'électricité issue de l'énergie renouvelable sur tout le territoire national. La gestion ou la location à titre accessoire de bâtiments sur lesquels seront installés des panneaux photovoltaïques. La gestion et la location à tiers pour son propre compte de toute unité foncière immobilière permettant l'implantation de centrales de production d'énergie, en particulier de centrales de production d'électricité issue d'énergie renouvelable. Le développement pour son compte ou le compte de tiers de tout projet visant aux économies d'énergie et l'optimisation énergétique. La coordination et la mise en œuvre de la stratégie de développement économique durable du territoire qui résulte de la résiliation de l'écoparc du Val-de-Cé, aussi appelé Centre régional de développement durable, dans le respect des politiques définies par les collectivités territoriales. La promotion de l'offre territoriale auprès des milieux d'affaires et des porteurs de projets. La prospection, l'accueil et l'accompagnement des porteurs de projets et d'investisseurs dans une logique de guichet unique en coordination avec les acteurs institutionnels et privés concernés. L'expertise sur les projets économiques structurants. D'une manière plus générale, la SEM pourra accomplir toutes les opérations financières, commerciales, industrielles, civiles, immobilières ou mobilières qui seront compatibles avec cet objet, s'y rapporte et contribue à sa réalisation. Elle pourra accomplir toutes les actions nécessaires dans le cadre d'études, de conseils et d'ingénierie, d'assistance à maîtrise d'ouvrage, d'ordonnancement, pilotage, coordination des projets permettant le renforcement de l'attractivité du territoire et l'enrichissement du tissu économique. Elle aura également une mission d'intérêt général dans le cadre de la promotion et de la sensibilisation aux énergies renouvelables, notamment sous la forme de conseils et d'assistance à l'égard des porteurs de projets publics et privés dans ce domaine. Les associés fondateurs étaient la communauté de communes de Bressé, Investissum, Green Perspective, Solis, LTP Loisel, Agrénégie Mouroux, ECO, Habitat, Concept. Par délibération du 6 septembre 2018, la communauté d'agglomération a autorisé la cession de parts sociales et la recomposition de l'actionnariat à hauteur de 85% pour l'agglo et 15% pour LTP. L'actionnariat proposé devait être le suivant. La communauté d'agglomération Mont-Saint-Michel-Normandie, 202 918,50 € représentant 85% du capital, et LTP Loisel SA, 35 809,15 € représentant 15% du capital. Toutefois, quelques jours avant la signature de ces actes de cession de parts sociales, il a été relevé qu'un actionnaire privé sortant, Solis, était débiteur de la SEM sur une créance qu'il conteste. Il a décidé de ne pas signer son acte de cession d'actions le temps de régler le différend.
La société Solis est par conséquent restée actionnaire de la SEM, composée comme suit depuis le 19 octobre 2018. Communauté d'agglomération 83,45%, LTP Loisel 15% et Solis 1,55%. Le conseil d'administration est composé de 10 administrateurs et non 9 en raison du maintien de Solis, dont 8 représentants de la communauté d'agglomération Mont-Saint-Michel-Normandie. Vous avez une lecture effectivement de toutes ces personnes constituant donc ce conseil d'administration. Les présidents du conseil d'administration et directeurs généraux de la société ont été successivement du 12 juillet 2010 au 24 juin 2016, M. Bernard Tréhé. Depuis le 24 juin 2016, Philippe Aubray. Parallèlement, la société Synergie a créé une filiale immatriculée le 16 juin 2016, dénommée Synergie 9, laquelle est une société par action simplifiée, SAS, constituée initialement entre la société Synergie, 55%, et la société Investisson, 45%. À ce jour, la SEM Synergie est l'unique actionnaire de la SAS Synergie 9 et son président et moi-même depuis fin septembre 2019. Cette société n'ayant plus d'activité, il a été décidé le 28 novembre 2019 qu'elle sera absorbée par la SEM Synergie, ce que le conseil d'administration de la SEM Synergie a entériné lors de sa réunion du 10 février 2020. À ce jour, le maintien d'une société d'économie mixte n'apparaît plus opportun, tant d'un point de vue économique qu'en termes de commercialisation de l'écoparc. En effet, d'un point de vue financier, elle génère très peu de recettes et l'essentiel de ses dépenses concerne la rémunération de prestations extérieures, comptable, expert comptable, commissaire aux comptes, conseil juridique. En outre, la SEM n'assume pas le paiement de ses loyers à la communauté d'agglomération Mont-Saint-Michel-Normandie au titre des baux à construction arriérés prévisionnels au 1er juillet 2020, 137 500 €. Et elle n'est pas en capacité d'honorer le paiement des taxes foncières, environ 50 000 € par an. Le plan prévisionnel de trésorerie pour l'année civile 2020, incluant la filiale Synergie 9, est annexé à la présente note. Vous l'avez tous eu dans vos documents. Le plan prévisionnel de trésorerie pour l'année civile 2020, incluant la filiale Synergie 9, est annexé. Je me répète, excusez-moi. En outre, le montant complexe et la multiplication des interlocuteurs pénalise la commercialisation des coques de l'écoparc. Il vous est donc proposé de dissoudre la SEM Synergie et dans l'attente de la bonne réalisation de cette dissolution, de signer une convention prévoyant la mise en charge de la taxe foncière par la communauté d'agglomération Mont-Saint-Michel-Normandie. Il doit être précisé que la taxe foncière sera répercutée sur les locataires de l'écoparc. Merci. Est-ce qu'il y a besoin de précision? Oui. Déjà, vous dites que la taxe foncière sera répercutée sur les locataires. Mais si la SEM est dissoute, qui c'est qui va récupérer tous les loyers impayés de ceux qui occupent certaines coques? S'il n'y a plus de SEM, s'il n'y a plus effectivement, donc il ne restera que la communauté d'agglomération à un moment donné. Donc, il n'y a plus d'SAS, il n'y aura plus de SEM. Donc il reste qui? La communauté d'agglomération. Oui, mais jusqu'à maintenant, depuis qu'on parle de l'écoparc, il me semble qu'on a parlé plusieurs fois qu'il y avait des locataires, qui avaient des arriérés, c'est pas des mois, des années pour certains, et je voulais savoir la situation aujourd'hui. Si ça avait été régularisé, parce que même s'il n'y a plus que la communauté d'agglo, je pense qu'on aurait dû déjà travailler le sujet. Alors je ne sais pas si M. le Président veut quelque chose. Merci M. le Président du cadeau. Donc effectivement, si vous voulez, une commission a été créée effectivement après que Mathieu Millet n'a pas souhaité continuer l'achat de l'écoparc. Donc une commission a été mise en place au sein de la communauté d'agglomération pour trouver des solutions, pour mettre à disposition et vendre surtout les coques sur l'écoparc. Donc au moins consulter les entreprises intéressées à venir s'implanter sur l'écoparc. Donc contrairement à ce qui a été dit à plusieurs reprises par voie de presse, par nos collègues, beaucoup d'entreprises sont quand même intéressées par cet écoparc. La problématique d'aujourd'hui, c'est de savoir
combien on doit commercialiser ces coques, ces bâtiments. Est-ce que c'est la communauté d'agglomération qui doit être porteuse, réaliser les bâtiments pour ensuite les mettre en location à ces chefs d'entreprise, ou si on doit effectivement vendre en direct ces coques? C'est tout un travail de commission qui s'est mis en œuvre. On était encore en début de semaine réunis avec cette commission pour en parler. Beaucoup de questions restent encore sans réponse. On est en train d'y travailler. Sachez qu'il y a quand même très peu de temps que M. Millier a donc décliné son offre et qu'il faut nous laisser le temps, effectivement, de pouvoir trouver des solutions. Et je suis assez optimiste, même si j'entends beaucoup, je vois beaucoup d'articles sur l'écoparc. On a une commission qui a vraiment envie d'avancer et de surtout répondre aux besoins des entreprises qui veulent venir sur notre territoire. Je vous l'avais dit lors de la dernière plénière, je le répète, il faut impérativement, si on veut accueillir des entreprises sur cet écoparc qui existe, eh bien, enfin, transmettre une note positive de ce territoire. Il est maintenant en place et c'est à nous de porter effectivement ce projet jusqu'au bout et d'essayer de trouver des entreprises à venir s'installer. Je vous le dis, je ne dirai pas les noms ce soir, mais plusieurs entreprises sont intéressées, ont commencé à faire des offres et j'espère que ça va continuer. Voilà, j'espère alors, sans dévoiler les entreprises, mais au moins de vous rassurer là-dessus. On y travaille, il reste encore beaucoup de travail à faire et le mandat qui viendra, j'espère qu'au moins on trouvera des solutions pour implanter ces entreprises le plus vite possible parce qu'elles n'attendront pas, elles iront sur un autre territoire si on ne répond pas rapidement à leur demande. Je te remercie de ta réponse, Franck, mais c'est pas la réponse à ma question. Je pense que David Lucas va se répondre. En fait, la SEM n'encaisse pas de loyer. Ça a toujours été la communauté d'agglomération qui encaissait les loyers par rapport aux investissements qui ont été faits. Le fait d'absorber la SEM, en fait, c'est par rapport à ses charges fixes qu'elle a tout au long de l'année. Vous savez qu'on avait déjà fait une avance remboursable, logiquement, à la SEM il y a 1 an ou 2, je crois, depuis la communauté d'agglomération, et qu'on ne peut plus faire d'avance à la SEM. Et qu'à un moment donné, de toute façon, in fine, c'est la communauté d'agglomération qui paye. Donc, autant absorber la SEM, au lieu de faire des jeux d'avance et d'avoir une structure qui coûte en charge fixe. Et par rapport au loyer impayé, effectivement, comme le disait un peu Franck, il y a une commission spécifique sur l'avenir de l'écoparc et les impayés loyers, on en a discuté. Comme vous le savez, il y a des locataires qui n'ont pas payé, il y en a certains qui ont été en liquidation judiciaire pour lesquels on ne retrouve pas d'argent. Il y en a d'autres sur lesquels on a envoyé des huissiers pour récupérer ces loyers-là, parce que logiquement les locataires en place, si au bout d'1 mois les non-paiements de loyer devraient pouvoir être sortis. Et il y a le dossier, alors sans mettre tout avec Enfredo qui est un peu plus complexe, sur lequel aussi on est en contact pour régler ces loyers qui ont été bloqués par le locataire, qui se posait des questions quant à son avenir lui-même en tant que société. Voilà, je ne sais pas si ça répond à toutes tes questions. Et sinon, je m'excuse d'avoir posé la question au mauvais moment, mais je voulais savoir cette réponse-là. Donc, globalement, on va perdre tout l'argent de ceux, et en particulier de ceux qui ont liquidé leur affaire, ou qui sont en liquidation, et qui nous donnent des leçons de morale. Merci. Merci. Juste d'ajouter, j'entendais tout à l'heure Michel Gérard en début de plénière qui disait que les services économiques n'existent pas et tout. Il a salué le travail de Nicolas Mariou. Je peux vous dire que Nicolas Mariou et Thomas Lebert travaillent sur le dossier écoparc et là je les salue et je les remercie parce qu'effectivement ils accompagnent cette commission et ça leur demande beaucoup de travail. Moi je vais aller un peu plus loin aussi sur le service éco parce que en effet il y a des gens qu'on voit qui sont sur le terrain, qui suivent les dossiers, qui rencontrent les élus, puis il y a ceux qui travaillent aussi derrière la Valérie Bigénie, qui est la directrice du service, qui fait un énorme travail aussi. Énorme travail, je pense qu'il faut la saluer. Il y a beaucoup de personnes dans ce service qui font un travail remarquable. Alors c'est peut-être moins bien pour certains qu'il y a 3 ans, c'est vrai que c'est toujours mieux avant. Mais moi je tiens quand même on a eu des dossiers assez complexes à conduire pendant les 3 années qui viennent, très complexes, très chronophages. Et honnêtement, ce service éco, s'il n'avait pas été structuré de cette façon-là, il n'aurait pas rendu les mêmes services. Et il y a la main dans la Furcy qui se... Moi, je voulais savoir, Monsieur le Président, vous parliez de Lanfray-le-Roux. Qu'est-ce que vous entendez par bloquer leur loyer? Est-ce qu'ils ont déposé leur loyer en caisse de dépôt consignation ou ils n'ont rien payé du tout? Tous les loyers sont consignés en effet.
Donc il n'y a pas de souci. D'ailleurs, ce qui vous rappelait, Donc, la fois dernière, eux, ils l'ont payé. eux, ils vont payer, oui. Voilà. On a Non, mais parce que moi j'ai entendu dire qu'ils n'avaient pas payé, mais. Ah oui, mais on entend dire tellement Non, de mais choses. c'est pas la même chose. Ah bah non. Hein. Bien. Mais si vous vous souvenez, on a délibéré la fois dernière sur le changement de nom de la SCI pour pouvoir encaisser les loyers. Y a-t-il d'autres Une questions? précision par rapport à cela, justement, c'est que l'entreprise peut très bien bloquer les fonds sur ce qu'on appelle un compte séquestre, qui est prévu de régler après à l'agglomération. C'est un procédé juridique et financier qui existe. Y a-t-il d'autres interventions? Alors Thierry Lemoine. Je vais faire une intervention brève sur l'écoparc. Tout le monde a connu ma position à un certain moment. Mais je ne peux que confirmer ce qu'a dit Franck Enouf. Effectivement, il y a un travail qui a été fait avec la commission de mise de l'écoparc. Malheureusement, tout n'est pas réglé. Il y a des questions de coûts pour la vente du CAC, tout ça. Mais à mon avis, ça va dans le bon sens. Et effectivement, je confirme qu'il y a beaucoup de demandes dans le bateau sur la zone. Donc, il faut espérer, moi je souhaite pour que la commune de Tirpied, qu'on arrive rapidement à trouver des solutions. Mais on est parti dans la bonne solution. Il y a encore plein de choses à régler, mais je pense que c'est pas si mal que ça. Y a-t-il d'autres remarques ou des questions? A priori non, donc je vous propose de passer au vote. Donc pour cette dissolution de la SEM vers laquelle on s'achemine, et surtout la signature d'une convention provisoire pour le remboursement de la taxe foncière. Vous pouvez voter. Donc 130 votes favorables, aucun vote défavorable et 6 abstentions. Donc merci.